Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Snow Leader. Je suis Antoine, Roblox Expert, et aujourd'hui on va voir ensemble comment farter ses skis. Pour ce tuto, voilà le matériel nécessaire pour bien farter ses skis. Tout d'abord, la paire de skis. Ensuite, le fer à farter, le bloc de fart, un racloir et des brosses. Une fois que notre matériel est au complet, on peut attaquer le fartage. Et la première étape va être de placer le petit élastique sur les stop skis. Donc pour faire ça, on va simplement venir appuyer sur la pédale de stop ski pour faire monter les bras. On va venir positionner notre élastique de part et d'autre et on a notre élastique qui vient maintenir l'ensemble. On est prêt pour attaquer le brossage. Pour le fartage, on va venir nettoyer très brièvement la semelle, tout simplement pour venir enlever les impuretés et la poussière qui a pu s'incruster à l'intérieur entre le précédent fartage ou en début de saison si on a fait un entretien qu'une fois dans l'année. Pour ce faire, on va venir prendre une première brosse qui est une brosse qu'on appelle bronze. En fait, ça va être une brosse avec des brins métalliques qui va être relativement abrasive, mais qui va avoir la capacité de vraiment d'enlever toutes les impuretés sur la semelle qui sont logées au cours du temps. Donc pour le positionnement, comme une brosse classique, on va venir prendre sa brosse depuis la spatule et on va venir brosser jusqu'au talon pour essayer de refaire sortir aussi un peu la structure de la semelle. Donc vraiment, on vient brosser gentiment. On peut faire 1, 2 ou 3 passages grand max, mais c'est vraiment le but là de venir enlever la poussière. Une fois qu'on a passé notre brosse bronze, un petit coup de microfibre pour nettoyer la semelle pour qu'il n'y ait vraiment plus trop de choses qui traînent dessus. Une fois qu'on a fait cette première étape de brossage avec la brosse bronze, on va venir appliquer notre fart sur le ski. Toujours faire attention, si on a des étaux, de ne pas serrer le ski dans les étaux au moment de cette étape-là, parce qu'avec la chaleur, la semelle peut être amenée à se déformer et ça endommagerait plus le ski qu'autre chose de le maintenir serré dans les étaux. Aujourd'hui, on a à peu près 2 méthodes d'application du fart. Vous allez avoir le goutte à goutte ou le crayonnage, et là c'est vraiment selon vos habitudes. Donc là, très simplement, j'ai branché mon fer à 100 degrés comme on disait tout à l'heure, j'ai mon fart. On va regarder la première application en goutte à goutte. Donc on va venir appliquer notre fart sur le fer et on va venir faire goutte à goutte. On voit que le fer ne fume pas, donc on est plutôt à la bonne température. Et on va venir faire du goutte à goutte. Pour la deuxième méthode, on va voir que c'est beaucoup plus simple aussi. On va simplement venir faire chauffer notre bloc de fart sur le fer et on va venir crayonner ensuite la semelle. Donc là, tout simplement, on va venir, comme un crayon de couleur, colorer notre semelle avec le fart. Et ce qui est bien sur cette méthode-là, c'est que vraiment de base, on va mettre du fart relativement partout, contrairement aux gouttes, ce qui va permettre aussi une application un peu plus uniforme et surtout de gagner en fart selon le fart qu'on utilise, parce que les farts coûtent plus ou moins cher selon leur composition. On essaie de le faire à peu près partout sur la semelle. Si on voit qu'il y a des trous, ne pas hésiter à repasser à certains endroits. Voilà pour l'application du fart, donc à travers les 2 méthodes qu'on a pu voir. Et on va venir appliquer notre fer doucement, sans le laisser trop longtemps au même endroit, pour venir faire fondre le fart et qu'il vienne bien imprégner la semelle du ski. Le but, c'est vraiment de venir faire fondre notre fart en faisant des petits va-et-vient et vraiment d'essayer de l'appliquer de manière homogène sur toute la longueur de la semelle. Chose très importante sur le fartage aussi, qu'on oublie des fois de dire, c'est qu'il faut venir vraiment farter dans le sens de la glisse. Donc on va toujours farter de la spatule vers le talon. Une fois qu'on a fait ce premier passage, on va venir faire 2 passages un peu de lissage avant de le laisser reposer. Voilà pour la partie application. Si vous êtes en fin de saison et que vous voulez stocker votre matériel pour l'été, vous pouvez simplement vous arrêter à cette étape-là, le faire répéter l'application sur le ski, garder cette couche de fart appliquée sur la semelle. Ça va venir la protéger de la poussière pendant le stockage l'été. Ce que vous aurez simplement à faire lors de votre première sortie l'hiver prochain, c'est de venir racler le fart et le brosser comme dans les étapes qui vont suivre. On a laissé reposer notre ski pendant 2 heures. Donc pour la partie raclage, il va vous falloir une racle en PVC. Vous allez avoir la partie pour la semelle et souvent vous avez un petit angle qui est formé sur le bout du racloir qui va servir lui à venir dégager un peu l'écart du ski. On va venir passer notre racle sur la carre. On va répéter l'opération aussi de l'autre côté
À ce moment-là, on va venir bloquer ses skis. Cette partie-là du fartage va venir un peu déséquilibrer le ski en venant appuyer dessus sur l'avant, puis un peu sur l'arrière. Donc ça nécessite soit quelqu'un qui vient vous aider pour maintenir le ski, soit d'avoir des étaux. Ne venez pas forcément le chercher sur le champ, mais sur les skis, vous avez souvent un bout de fixation. Voilà, ça peut aider pour venir maintenir le ski. On fait attention qu'il soit bien positionné aussi sur les étaux. Pour la racle, là, on va faire plusieurs passages. Ça va dépendre de la quantité de fart que vous avez mis au préalable sur votre semelle. Soit vous pouvez y aller par à-coup, soit faire aussi des grandes longueurs. Ça dépend aussi de chacun. Le fait de faire par à-coup, ça permet d'être un peu plus régulier aussi dans la force qu'on applique, de repasser plusieurs fois. On peut même alterner si on veut passage par à-coup et en finition de venir faire un grand passage sur la semelle. Ça c'est selon vos envies. Donc on va venir racler l'excédent de fart qui est sur la semelle. On voit que ça fait déjà pas mal de petits copeaux. Et on va répéter l'opération encore quelques instants pour venir vraiment enlever tout le fart préalablement mis sur le ski. Sur le troisième passage qu'on est en train de faire, le fart restant, il n'a vraiment plus beaucoup. Donc là on va être pas mal, plus de fart qui ressort. Donc on peut se dire que la partie raclage est plutôt bouclé. Une fois qu'on a fini le raclage de la semelle, on va rentrer dans les étapes un peu finales du fartage, et c'est là que vont intervenir deux autres types de brosses. La brosse nylon, on la reconnaît souvent parce qu'elle a des poils blancs et qui est relativement souple. Cette brosse qui est différente de la brosse bronze, qui va être moins abrasive, qui va venir polir un peu la semelle en enlevant l'excédent de fart aussi qui reste après le raclage. On va venir chercher à brosser notre ski pour enlever le dernier excédent de fart qu'on avait sur la semelle et venir un peu polir l'ensemble. Il faut compter environ 5 passages. Voilà, on a passé notre brosse nylon. Maintenant, on va passer à la dernière étape, c'est de passer une troisième brosse qui a un poil un peu plus fin, on voit, qui est souvent noir aussi, qui est un crin de cheval. Cette brosse, elle va nous servir à quoi? Tout simplement, elle va venir lustrer la semelle et va servir un peu de finition sur notre fartage. Comme pour la brosse nylon, on va venir l'appliquer sur 5 passages. Et ce qui est toujours intéressant de faire aussi, c'est de prendre une petite lingette en microfibre pour venir essuyer un peu toutes les petites particules de fart qu'on a soulevées lors du raclage, du brossage, et qui va venir vraiment enlever tout le résidu sur le ski. Voilà, on a terminé notre fartage. Pour rappel, en 4 étapes. La première, on va venir brosser, nettoyer la semelle à l'aide de notre brosse bronze. Ensuite, on va venir appliquer le fart avec le fer et notre fart en fonction des conditions choisies. On laisse reposer. Troisième partie, on va venir racler notre ski. Et enfin, le brossage un peu de finition avec notre brosse nylon, juste là, et la brosse crin de cheval, toute noire, pour finir notre ski. On peut voir vraiment noter une bonne différence entre le ski qu'on vient de farter et celui qui nous reste à faire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne SnowLeader pour plus de contenu encore. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.